Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Notre elle d'aujourd'hui est l'ancienne capitaine de l'équipe nationale féminine de basketball du Maroc. Passionnée par la discipline, cette militante au grand cœur œuvre aujourd'hui pour le développement et l'inclusion des femmes et des personnes en situation de handicap par le sport. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Loubna Blabbès, directrice générale de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap. Bonjour Loubna et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, Nadia. Alors Loubna, racontez-nous votre histoire. Passionnée de sport, depuis le collège, j'avais imposé à mon père de faire une section sportive pour que je puisse exceller dans un domaine qui m'a toujours, j'étais toujours émerveillée par la réalisation de la performance, quelle que soit. Grande de taille, donc le basket était ma passion. Donc effectivement, j'ai fait une section sportive dans l'ancien système du 5e, 6e bac. J'étais à Omar Khiyam, collège de filles, mais il y avait une orientation vers section sportive qui nécessite à avoir un cursus littéraire, sauf qu'il y a plus de 8 heures de sport et plus de participation avec le circuit championnat sport scolaire, tout en exerçant dans un club et pratiquer la discipline d'Ienna. Est-ce que c'est là où est née votre passion pour le basketball ou là vous jouiez déjà Oui. avant? Oui, parce que c'était une vocation dès le début, oui. Premier match que j'avais joué avec mon collège, j'ai découvert que grâce à ma taille, j'ai pu faire gagner mon équipe et c'est là où j'ai pris goût. Au-delà de la taille, le talent également. Ça ne suffit pas d'être mais grand. Au début, ça aide, c'est sûr. Ça aide, mais la perfection, elle est venue après. Bien sûr, en intégrant le club qui était à côté, c'était très difficile avec le papa parce qu'il n'y avait pas d'horizon, comme j'ai dit au début, sachant que la prof, il a été voir ma prof de sport, il a dit non, la condition c'est qu'elle soit inscrite dans un club de quartier, j'étais à Rabat à l'Océan, donc le club Maghreb de Rabat qui était connu, et j'ai intégré l'équipe des filles à 16 ans. Ensuite, vous obtenez votre baccalauréat, Loubna, et vous décidez d'intégrer l'Institut royal des cadres Moulay Rachid. Pourquoi ce choix? Il y avait une certitude d'avoir un travail après les 4 années de formation. On avait bien sûr notre poste. C'était le problème pour le papa, c'est avoir un poste et il faut que j'ai un travail après. Il fallait sécuriser votre avenir voilà, professionnel. qui est logique dans le temps. Après, effectivement, j'ai passé le concours, j'ai fait mes études pendant 4 ans, tout en jouant avec plusieurs clubs en parallèle, tout au long de mon cursus universitaire. Alors, rappelons, Loubna, que vous avez été l'ancienne capitaine de l'équipe nationale de basketball. Racontez-nous comment vous avez pu intégrer cette sélection et quel a été votre parcours. J'étais au club du quartier. Après mes études, bien sûr, c'était une priorité. Il fallait que j'excellais dans mes études pour pouvoir jouer au club, pour aller assister aux entraînements. Donc, j'ai été au Maghreb de Rabat. Puis après, j'ai été au Crédit Agricole. C'était l'un des plus grands clubs qui recrutait on va dire, les bons éléments. Et j'ai fait partie, à 23 ans, d'une grande équipe qui a eu beaucoup de titres, coupe et championnat. Puis après, je suis passé à l'équipe du FUS. Effectivement, le club du FUS, comme vous savez, il a un grand palmarès. Et j'ai eu des titres aussi avec mes collègues et mes camarades des coupes et des championnats. Et c'est grâce à ce cursus que j'ai pu intégrer l'équipe nationale féminine et j'étais capitaine de l'équipe du Maroc. Alors Loubna, vous êtes actuellement la directrice générale de la Fédération royale marocaine des sports pour les personnes en situation de handicap et présidente à la Fédération royale marocaine de basketball. Donc vous avez 2 casquettes, à la fois la féminisation du sport et le handisport. Quels sont selon vous les freins qui persistent dans ces 2 domaines et comment travaillez-vous pour les dépasser? Le Maroc, il est vraiment en vif développement au niveau du sport en général. Il essaie avec plusieurs projets pour le développement du sport féminin. Reste la culture qui rentre en jeu et c'est un point qui nous dépasse tous, vu bien sûr notre culture qui est sacrée, vu la mentalité de la population. La femme reste un tout petit peu marginalisée. Notamment par exemple, les femmes dans le milieu rural.
Exact. Donc, il y a le milieu rural. Quand je parle de la culture, c'est le milieu rural, parce que, comme vous savez, l'insertion du sport dans le milieu rural, premièrement, il y a une négligence, si on veut dire, de l'infrastructure sportive, et le respect du genre n'est pas à relever. Si on a une salle, on a un seul vestiaire, on n'a pas deux, ou s'il y a les deux vestiaires, c'est le petit garçon qui a le droit, plus ou moins. Il y a beaucoup de facteurs qui freinent. Notamment cette infrastructure qui est genrée, du coup, effectivement. Donc les garçons sont plus favorisés, effectivement. Ou ils ont le droit, pas parce que les gens leur disent, mais c'est parce qu'ils sont nés comme ça. Parce que le papa, il vient, il rentre où il veut. Moi, j'ai été dans des grands terrains au Maroc de foot, il n'y a pas de toilettes pour les filles. Parce que toute la population, la majorité des spectateurs sont des hommes. Mais là, ça n'encourage pas la maman, ça n'encourage pas la fille. Vous voyez, il y a des freins culturels. D'une part, effectivement, les freins pour les femmes. D'une part. Et pour les personnes en situation de handicap, j'imagine que c'est pire. Alors, déjà, maintenant, c'est les architectes, si on veut parler de la source dans les infrastructures. Premièrement, on doit penser à des sanitaires PMR, personnes mobilité réduite, à avoir plus de vestiaires au lieu de 2, 4. Pour les arbitres aussi, c'est des freins pour l'handicap. Encore plus pour le féminin, avoir des sanitaires. Moi, je mets toujours le point sur les sanitaires parce que les sanitaires, c'est un droit, encore plus pour la femme et pour l'homme. Il en va de la dignité humaine. Ça, d'une part, on parle des infrastructures au niveau des spectateurs, mais en termes de pratique du sport. Alors, c'est la même chose. Donc, si on n'a pas d'accessibilité pour le public, généralement, à 90%, on a un problème d'accessibilité. Vous m'avez parlé des vestiaires notamment. Des vestiaires, de l'entrée déjà. Là, au niveau des handicapés moteurs ou les handicapés auditifs, quand la porte s'ouvre, il y a du bruit, quand la porte se ferme, il y a du bruit. C'est des particularités à prendre en considération au niveau de la vie en général et au niveau de l'infrastructure, plus spécialement dans le milieu du sport. J'imagine qu'il y a une prise de conscience qui est claire, vous l'avez évoqué par l'étude en amont des projets en matière de pratique. Où en est le Maroc? Alors, on sait que maintenant, si on voit la chronologie de nos championnes, depuis 2012, depuis les Jeux paralympiques 2012 à Londres, les Jeux paralympiques Rio 2016, les Jeux de Tokyo en 2020, il y a vraiment de très très bons résultats chez la femme handicapée, notamment tout handicap, 3 ou 4 handicaps. On est très fiers de nos exemples. On a de très très beaux exemples. Aussi, on a des exemples de femmes très, très engagées qui sont handicapées et qui sont présidentes de ligues, présidentes d'associations, mais ils sont un tout petit peu dans l'ombre. Mais ils font un travail vraiment très, très, très intéressant. On a des champions, bien sûr, juste parce qu'on parle de femmes, mais on a vraiment des champions qui ont fait tout le process depuis 2012 ou avant. Et on a de plus en plus de médailles, de 8 à 11 médailles maintenant à Tokyo. Et on s'attend à avoir plus de médailles par rapport aux filles et aux garçons à Paris 24. Merci pour ce beau témoignage. Merci Nadia. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle. Et en attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Radio 2M.